notre sainteté, notre sanctification doit montrer aux autres que non, il y a autre chose que ça. C'est ça, avoir part à la vocation céleste. C'est-à-dire, par ta sanctification, tu es en train de démontrer aux gens autour de toi qu'il y a une autre vie que cette vie-là. Il y a une autre vie que les boîtes de nuit. Il y a d'autres plaisirs à avoir que les plaisirs d'avoir beaucoup d'argent, d'amasser des richesses, de dominer les autres. Non, il y a d'autres plaisirs, le plaisir d'appartenir à Dieu et de marcher conformément à ses principes. Chers amis, bonjour, bonsoir. Soyez vraiment les bienvenus sur votre chaîne Maranatha Télévision, dans votre émission Je médite. Cette émission qui nous fait beaucoup de bien depuis des années maintenant, que nous sommes en train de partager la parole de Dieu, de faire ce marathon de la prière ensemble. Le Seigneur ne manque pas de nous bénir, de nous nourrir tous les jours. Et aujourd'hui encore, nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes pour partager la parole de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver encore en cette rentrée. Ça fait un bon bout de temps, on ne s'est pas vu, je suis heureux, vraiment dans la joie. Et si vous le voulez bien, nous prenons un temps de prière, nous lisons la parole, nous méditons ensemble, nous partageons quelques éléments spirituels et nous prions et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps. Nous voulons prier le Seigneur. Père éternel, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Toi qui étais, qui est et qui vient. Toi qui n'as pas changé, toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Toi qui nous as donné encore la vie, le mouvement et l'être encore aujourd'hui. Nous voulons nous approcher de toi avec crainte et tremblement parce que tout ce que nous avons nous provient de toi. Père, je viens recommander ces instants entre tes mains. Que ta parole soit une lumière sur notre sentier encore aujourd'hui, sur le sentier de mon frère et de ma soeur qui est en train de suivre cette émission, cette vidéo maintenant, Seigneur mon Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien aimé, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, nous sommes dans le livre de l'épître aux Romains, non pas aux Romains, pardon, l'épître aux Hébreux. On vient de finir Romains, là nous sommes dans l'épître aux Hébreux et nous sommes en train de parcourir le chapitre 3. Nous allons prendre le chapitre 3, le premier verset jusqu'au 6e verset. Nous allons lire et ensuite nous partagerons quelques éléments spirituels qui nous feront du bien. Il est écrit ceci. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, qui est Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est, non pas comme serviteur, mais comme fils, sur sa maison. Sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Parole admirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis encore heureux de partager cette parole avec nous. Aujourd'hui, l'épître aux Hébreux, c'est une épître, une lettre pastorale, on a envie de dire, adressée à l'église aux Hébreux, enfin l'église aux Hébreux, parce que c'est un peuple juif qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont encore gardé dans leur fonctionnement les juifs chrétiens encore, comme on dit, les juifs messianiques, puisqu'il y a des juifs rabbiniques, qui ont gardé encore un certain fonctionnement, une certaine mentalité par rapport à leur tradition. Et cet épître-là essaie de mettre les choses au clair concernant Jésus-Christ par rapport à toute la tradition juive. Et dans ce texte, il est question du positionnement de Jésus-Christ par rapport à Moïse. Et l'auteur, ce n'est pas l'apôtre Paul, dans certaines traditions, la tradition biblique voulait qu'on puisse attribuer ces épîtres à l'apôtre Paul, mais l'auteur n'est pas connu.
est en train d'établir clairement que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il a commencé d'abord à faire une sorte de rappel important en disant que c'est pourquoi, frères saints, je voulais parler d'abord de la notion de la sainteté, de la sanctification, de la consécration. Quand on nous appelle frères saints, on nous appelle frères et sœurs, parce que frères également, il y a sœurs, parce que dans la version parole de vie, on parle de frères et sœurs saints. Il s'agit d'une mise à part. Mais nous devons prendre conscience de l'importance de cette mise à part. Ce n'est pas seulement du folklore, ce n'est pas seulement pour se targuer, pour dire que nous sommes saints, que nous nous sanctifions. Non, Jésus-Christ nous a sanctifiés pour le royaume, pour l'avènement, pour son avènement, pour la vie éternelle, parce que Dieu est saint. Et comme il est saint, il dit, puisque votre Dieu est saint, vous aussi soyez saints. Et j'aime bien ce verset également de Hébreux au 12, au chapitre 14, qui dit de rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà l'importance de notre sanctification, de notre travail pour nous maintenir dans la sainteté. Parce que nous pouvons tout faire dans la maison du Seigneur. Nous pouvons prêcher, crachant du feu, nous pouvons chanter et faire descendre le ciel sur la terre. Nous pouvons lire la Bible et la connaître d'un bout à l'autre. Nous pouvons faire beaucoup de choses parce que ce sont des grâces, des dons que nous avons reçus de la part du Seigneur. Mais ce qui nous garantit notre appartenance, ce qui nous garantit notre saut vraiment de notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, c'est notre sanctification. C'est notre mise à part. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes chrétiens et nous ne nous mettons pas à part pour le Seigneur. Se mettre à part, c'est savoir se garder pur. C'est savoir garder ses yeux, savoir garder sa bouche, c'est savoir préserver ses oreilles des entendements qui ne peuvent pas nous disposer à entendre et à recevoir le Seigneur. Frères saints, frères et sœurs saints, ce ne sont pas ceux qui ont été canonisés par certaines mouvances religieuses qui sont seulement considérés comme saints. À partir du moment où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et que tu marches conformément à sa parole, en te préservant des souillures du monde, c'est ça, la véritable sainteté et la sanctification que le Seigneur recherche. Il dit, frères saints qui avaient part à la vocation. Donc quand on nous a sanctifiés, ce n'est pas simplement pour pouvoir rester à la maison, non. Le Seigneur nous a mis à part pour que nous puissions prendre part à la vocation céleste, pour que nous puissions prendre part au travail qui se fait pour l'avènement du royaume, pour préparer le royaume. Nous sommes sanctifiés en réalité pour que nous puissions gagner d'autres saints, pour que nous puissions infecter, j'ai envie de dire, comme le sel qui infecte les choses sans être affecté. Nous devons affecter les gens qui sont autour de nous par notre sainteté, par notre sanctification. La sanctification de Jésus-Christ est partie jeter un trouble dans la gloire, en guillemets, des pharisiens et de ceux-là qui se croyaient de ces dignitaires religieux. Ils étaient étonnés de voir Jésus-Christ dans son comportement aller manger avec les publicains. Ils étaient étonnés de voir Jésus-Christ recevoir des femmes prostituées et les pardonner. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que Jésus-Christ était en train d'aller jeter de l'ombre dans ce qu'ils étaient en train de vivre comme vie pour leur faire voir que non, il y a autre chose que ça. Notre sainteté, notre sanctification doit montrer aux autres que non, il y a autre chose que ça. C'est ça, avoir part à la vocation céleste. C'est-à-dire, par ta sanctification, tu es en train de démontrer aux gens autour de toi qu'il y a une autre vie que cette vie-là. Il y a une autre vie que les boîtes de nuit. Il y a d'autres plaisirs à avoir que les plaisirs d'avoir beaucoup d'argent, d'amasser des richesses, de dominer les autres. Non, il y a d'autres plaisirs, le plaisir d'appartenir à Dieu et de marcher conformément à ses principes. Et là où, dans ce passage, l'auteur était en train de marteler l'importance de Jésus-Christ par rapport à Moïse, c'est à partir du verset 5. Il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils. Jésus-Christ supérieur à Moïse, Jésus-Christ supérieur en toutes choses.
L'épître est adressée, je le rappelle encore, est adressée aux juifs chrétiens, ceux-là qui étaient encore dans cette tradition-là. Qu'est-ce que je veux souligner ici? Quand nous venons au Seigneur, nous gardons beaucoup de traditions encore en nous. Nous venons au Seigneur, mais nous avons encore la mentalité des témoins de Jéhovah dans la tête. Nous venons au Seigneur, mais nous avons encore la mentalité musulmane dans la tête. Nous venons encore au Seigneur, mais nous avons nos traditions familiales qui remplissent nos têtes. Et le Seigneur ne trouve pas sa place dans tout ça, bien aimé. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à laisser toute la place à Jésus-Christ. Parce que Jésus est supérieur à Moïse. Il a même dit avant que Abraham ne fût, j'étais déjà, je suis déjà, il existait déjà. Donc Jésus-Christ est supérieur à nos traditions, il est supérieur à nos lois, il est supérieur aux éducations que nous avons reçues. Jésus est supérieur en toutes choses et c'est dans cette position que nous devons le placer en réalité. Parce qu'il a hérité, la Bible dit clairement, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Car celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes sa maison. Ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu. Bien aimé, ce n'est plus le temps de laisser les traditions, de laisser tout ce que tu as reçu comme éducation, en guillemets, dominer ta vie spirituelle. Tu n'es pas en train de décoller. Tu n'avances pas parce que tu es encore enlisé dans ces choses-là. Il est temps que tu puisses te débarrasser de ces choses et que tu laisses le Seigneur Jésus-Christ prendre toute la place. Tu puisses lui faire entièrement confiance. C'est ce qu'il dit ici jusqu'au verset 6, le dernier verset de cette portion. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est avoir cette confiance-là en lui, qu'il est capable de nous délivrer des liens. Il est capable de nous délivrer de la malédiction. Il est capable de nous délivrer de la sorcellerie. Parce que c'est de cette gloire que nous nous glorifions. Et c'est de cette espérance que nous avons en lui. Nous voulons prier, bien-aimés, par rapport à cette méditation ce jour. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Afin que là où le Seigneur Jésus-Christ n'était plus à sa place, là où d'autres gloires avaient pris le dessus, là où des prophètes, là où des sacrificateurs, là où même des apôtres avaient pris la place de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ prenne sa place. Parce qu'il est l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous professons, à savoir Jésus-Christ. Notre Père, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, nous te magnifions encore aujourd'hui pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Nous te rendons toute la gloire parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Jésus-Christ, je t'élève encore, je te loue et je te magnifie de ce que tu as donné ta vie, de ce que tu es le Fils qui est établi sur la maison que je suis. Et aujourd'hui encore, je viens élever ma voix pour mon frère et ma soeur qui est enlisé dans les traditions, dans les coutumes, comme les Juifs à l'époque à qui cette parole est adressée, étaient enlisés dans les traditions, croyant que Moïse ou Abraham étaient supérieurs à Jésus. Mais tu es venu éclaircir les choses, tu es venu établir les choses. Là où mon frère et ma soeur étaient encore enlisés dans les traditions, dans la confusion des traditions, d'autres éducations, d'autres entités spirituelles qui l'auraient enseigné, d'autres doctrines. Je suis en train de lever ma voix et je taille maintenant, je coupe en pièces toutes ces traditions, je les brise et je les chasse dans l'esprit de mon frère et de ma soeur. Et je viens établir Jésus-Christ comme l'apôtre, comme le souverain sacrificateur qui est digne de recevoir véritablement la gloire, qui est au-dessus de toute gloire, qui est au-dessus de la gloire de Moïse, qui est au-dessus de la gloire de nos traditions, qui est au-dessus de la gloire de tout ce que nous pouvons déclarer. Sinon, nous avons confiance en toi, éternel Dieu des armées. Je viens élever ma voix pour que le Seigneur prenne toute la place, ô Dieu de grâce. Je prie également pour que là où la sainteté, la sanctification, la consécration de mon frère et ma soeur étaient entachées, pour l'empêcher de vivre pleinement cette vie chrétienne à laquelle tu nous as appelés, que cette sanctification reprenne toute la place. Là où mon frère était tombé, qu'il se relève, qu'il nettoie sa robe et qu'il continue la marche avec toi. Aucune condamnation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que tu nous as appelés à être saints. Tu nous as mis à part à la sainte vocation à laquelle tu nous as appelés. Là où quelqu'un était en train d'échapper, là où le diable avait empêcher quelqu'un, était en train d'empêcher quelqu'un de bénéficier à cette grâce, à cette gloire. Je suis en train de déclarer maintenant, aucune condamnation ne subsiste. Aucune condamnation ne subsiste, car le sang de Jésus-Christ est plus excellent que le sang d'Abel. Le sang du pardon est plus excellent que tous les sangs qui ont été versés, tous les sangs de tous les animaux qui ont été versés. Seigneur, que là où mon frère se trouve, que sa robe soit blanchie maintenant, que nos robes soient blanchies en toi maintenant, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions continuer à participer
participer à cette vocation à laquelle tu nous as appelés pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Soyez bénis, bien-aimés, ne laissez aucune tradition, ne laissez aucune autre entité spirituelle voler la gloire de Jésus-Christ dans votre vie. Parce qu'il est l'apôtre, il est le souverain sacrificateur que nous professons, Jésus-Christ. Soyez bénis, continuez de nous suivre sur nos différents médias de diffusion. Nous sommes présents comme une chaîne à part entière sur la box Orao Télécom, le canal 142. Nous sommes également présents sur YouTube, une chaîne à part entière, Maranatha Télévision. Également sur Facebook, sur Instagram. N'oubliez pas notre web radio www.maranathatv.fr. Plusieurs programmes sont à votre disposition. Car si vous nous cherchez, j'aime bien le dire, vous nous trouverez si vous nous cherchez de tout votre cœur. À très bientôt, soyez bénis. Je vous dis à ciao.